De grands pouvoirs engendrent des décennies d'histoires inoubliables. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on va passer en revue l'histoire de Spider-Man. Revisiter avec nous les chroniques complexes de l'araignée en soulignant certains des moments les plus importants de 1962 à aujourd'hui. Peter Parker n'était qu'un adolescent normal. Enfin, il était un ado très intelligent mais naturellement timide et réservé. C'était pas le genre de personne que l'on pensait destiné à devenir un super-héros. Lors de sa première apparition dans Amazing Fantasy numéro 15, il se rend dans un laboratoire et se fait mordre par une araignée radioactive. Ce jour-là, sa vie change à jamais. Peter développe ensuite des capacités extraordinaires, telles qu'une vitesse et une agilité améliorées, un instinct acéré et une capacité à grimper au mur. Évidemment, comme il est au lycée et n'a donc presque aucune expérience du monde réel, Peter a comme premier réflexe d'utiliser ses pouvoirs pour son propre bien. Il participe à des matchs de catch, déguisé en Spider-Man d'ailleurs, et devient rapidement une petite célébrité avec un orgueil assorti. À ce moment-là, il maîtrise enfin ses jets de toile d'araignée, mais il est loin d'être un héros. D'ailleurs, il tient même plus du gros crétin que d'autres choses. Un soir, après avoir livré une performance de catch, il permet à un voleur de s'enfuir en criant au garde frustré « C'est votre boulot, j'en ai marre d'être malmené par tout le monde ». Avec ses capacités pourtant, ça ne lui aurait pris aucun effort pour arrêter le voleur. Et ce moment d'égoïsme deviendra l'un des plus grands regrets de Peter. Ce même voleur prendra par la suite la vie de son oncle Ben qui, avec sa tante May, l'a élevé comme un fils après la mort des parents de Peter. La mort de Ben est dévastatrice pour Peter, mais il s'agit également d'un moment crucial et formateur. La morsure de l'araignée lui a offert un grand pouvoir, mais ce n'est qu'avec cette expérience tragique qu'il apprend la responsabilité qui va avec. Si Peter a trouvé un but noble en tant que super-héros adolescent, contrairement à sa carrière de catcheur, le boulot de justicier ne paye pas bien. Malheureusement, avec la mort de Ben, Tante May a du mal à joindre les deux bouts. Peter décide donc de trouver du travail qui paye bien, et c'est loin d'être facile. Mais au final, il réalise qu'il peut combiner ses super pouvoirs et la photographie en vendant les photos de ses combats contre les super méchants au Daily Bugle. Ce boulot, bien sûr, le rapproche également de l'éditeur Jonah Jameson, l'un des plus grands détracteurs de Spider-Man, et leur relation, aussi divertissante que frictionnelle, durera des décennies dans les comics. Armé de son costume, de ses tirs de toile et de son revenu modeste, Spider-Man se construit donc une réputation de héros. Dans les numéros suivants, il affrontera et vaincra un nombre de méchants et de criminels faramineux qui constitueront une galerie impressionnante en un rien de temps. On trouve parmi les méchants des personnes telles que le Vautour, Dr Octopus, l'Homme Sable, Electro et son ennemi juré bien sûr, le Bouffon Vert. Malheureusement, le chemin d'un héros est souvent pavé de dangers et de tristesse, et ce n'était qu'une question de temps avant que la vie de Peter ne soit marquée par plus de tragédies. À ce stade, Peter est désormais à l'université où il sort avec Gwen Stacy, la fille du chef de la police, George Stacy. Ses aventures héroïques le poussent à affronter de nouveaux méchants, tels que le Rhino, et à en apprendre plus sur ses parents qui, apparemment, menaient des vies d'agents de la CIA plutôt exaltantes. Mais ses succès en font également une cible pour de nombreux ennemis croisés durant sa carrière. Quand Spider-Man affronte un Doc Octopus vengeur, le capitaine Stacy perd la vie en sauvant un enfant innocent. Dans ces derniers moments, il révèle à Peter qu'il connaissait son identité et lui demande de prendre soin de Gwen. Malheureusement, le dernier vœu du capitaine Stacy est bien plus compliqué à honorer que Peter ne l'imaginait. Dans une période particulièrement houleuse de sa vie, Peter voit réapparaître le Bouffon Vert dans la personne de Norman Osborn. Le méchant abominable kidnappe Gwen et l'emmène sur le pont de George Washington. Et si Spider-Man se bat avec courage et fait tout ce qu'il peut pour la sauver, le conflit prend fin avec la mort de Gwen, pour laquelle Peter s'en veut évidemment terriblement. La mort de Gwen Stacy est l'une des tragédies les plus formatrices de la vie de Spider-Man, égalée uniquement par la mort de son oncle Ben. Peter est donc passé par une période très difficile après la mort de Gwen, mais au final il reconnaît que la responsabilité revient au Bouffon Vert et non pas à lui, et qu'il doit continuer à vivre à la fois en tant que Spider-Man et Peter Parker. Pour le héros, il s'agit de continuer à protéger la ville contre les criminels. Mais pour Peter, cela signifie ouvrir son cœur à Mary Jane Watson, en acceptant d'être vulnérable et de se rapprocher à nouveau de quelqu'un. C'est le début de ce qui est considéré comme la plus grande histoire d'amour de Spider-Man à ce jour. L'événement majeur suivant dans la vie de Spider-Man, c'est lorsqu'il est mêlé à Secret Wars avec le Beyonder. Durant l'un des conflits qui se joue sur Battleworld, le costume de Spider-Man est abîmé. Mais au lieu de le faire réparer comme il le voulait, il trouve un costume alternatif qui est sur le point de sérieusement lui compliquer la vie. En effet, le nouveau costume noir n'est pas qu'un simple morceau de tissu futuriste, il s'agit d'un symbiote extraterrestre. Et s'il donne à Spider-Man de nouvelles capacités plutôt cool, il a une très mauvaise influence sur sa personnalité. Le symbiote devient ensuite un personnage culte, Venom. On pourrait penser qu'après avoir vaincu un alien parasite, notre héros adoré pourrait affronter n'importe quoi. Mais lors des événements du crossover de 1987, la dernière chasse de Kraven, l'araignée a failli mordre la poussière. Dans le tout premier numéro, Kraven, qui a été poussé à bout, semble tuer Spider-Man avant de l'enterrer.
Bien sûr, on ne se débarrasse pas d'un bon héros comme ça, et Peter survit en revenant littéralement d'entre les morts quelques numéros plus tard. Sombre, brute et très bien écrite avec des thèmes difficiles, il s'agit sûrement de l'une des plus grandes histoires de Spidey. Malheureusement, en matière d'événements majeurs, Spider-Man est passé de l'un des meilleurs arcs de comics à ce qui est généralement considéré comme le plus dénigré de tous. Légendaire pour les mauvaises raisons, la saga du clone a lieu de 1994 à 1997 et est très mal vue. Le scénario est traîné bien trop en longueur par rapport à ce qui avait été convenu, et Peter est envahi de clones. La goutte d'eau pour beaucoup vient de la révélation suivante. Le vrai Peter Parker, alias le personnage que l'on connaît et apprécie, était en fait un clone. Bon, au final, on apprend que les tests avaient été manipulés et que le Peter qu'on lit depuis des décennies était bel et bien l'original. Quant à Ben Reilly, le clone de Peter, il se sacrifie pour sauver le vrai héros. Vers la fin des événements de la saga du clone, on apprend autre chose. Norman Osborn, le bouffon vert, est en fait vivant malgré sa mort apparente après celle de Gwen Stacy. En plus de ça, le comics révèle qu'il a orchestré certains événements de la saga du clone. Dans The Final Chapter, il fait enfin connaître sa présence, ce qui ajoute un énorme stress à une période déjà tumultueuse de la vie de Peter. En plus de ça, après s'être caché pendant des mois après la mort de Ben Reilly, Osborn prend le contrôle du journal pour lequel travaille Peter. Il invente un réseau criminel impliquant Spider-Man pour le piéger et pour monter le public contre lui, ce qui force le super-héros à renoncer à son identité jusqu'à ce qu'il soit innocenté. Après une brève crise d'identité, les aventures de Spider-Man prennent un tournant en 2001 lorsqu'il part dans le domaine du mystique où il lie ses pouvoirs à des totems. C'est une première pour Spider-Man, mais la phase n'a pas duré longtemps et il revient rapidement vers la science. Tout cela nous amène donc vers l'un des plus grands événements de l'histoire de Marvel et l'un des moments les plus décisifs de la carrière de Spider-Man, Civil War. Quand le Superhuman Registration Act est ratifié, Peter s'aligne à l'origine avec les pro-enregistrements. Il suit donc les pas d'Iron Man et se dévoile au monde entier. Bon, comme vous pouvez l'imaginer, cet acte change toute sa vie et celle de ses proches. Non seulement il devient la cible des critiques, mais en plus sa famille devient la proie de ses nombreux ennemis. Mais pire que tout, Spider-Man regrette très rapidement son choix d'alignement et finit par rejoindre la résistance. Il devient donc un fugitif après avoir vu directement les coups de la loi qu'il défendait au départ. Si les choses redeviennent rapidement normales pour les héros de Marvel après les événements de Civil War, pour Peter, il était impossible de reprendre son identité secrète. Au final, Tante May en paie le prix lorsqu'elle est fatalement blessée par l'un des agents du caïd. La culpabilité qu'a ressenti Peter le pousse à faire un choix dont les fans débattent toujours aujourd'hui, un pacte littéral avec le diable. Dans les pages de One More Day and Brand New Day, Spider-Man voit son ardoise effacée par Mephisto, qui rend l'identité de Peter secrète à nouveau, en sauvant Tante May au passage. Le prix à payer n'est autre que son mariage avec Mary Jane et leur futur enfant, ce qu'il découvre au passage. Cet événement fait repartir Spider-Man à zéro et efface des moments importants de son histoire récente. Bien évidemment, les scénaristes de comics ne se contentent pas du statu quo bien longtemps et rapidement le monde de Spider-Man est secoué comme jamais. Dans The Superior Spider-Man, Peter Parker et un docteur Octopus malade et proche de la mort échangent leur corps, ce qui mène à la mort de Peter, tandis que le docteur a droit à une nouvelle jeunesse dans le corps du héros. Otto est plutôt bon dans le rôle d'ailleurs, en dehors de quelques méthodes controversées. Au final, la conscience de Peter survit et Doc Ock se retrouve submergé par les défis de la vie de Spider-Man et en temps de crise, il rend à Peter son corps. Du coup, le héros hérite des changements faits par Octavius lorsqu'il était aux commandes, y compris la création de Parker Industries. Et on arrive presque à la fin. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Peu de temps après avoir retrouvé le contrôle de son corps, Peter fait face à plusieurs versions de lui-même issues de diverses réalités dans le crossover Spider-Verse. Pour arrêter des vampires interdimensionnels, ouais, je vous expliquerai, c'est une longue histoire, notre Spider-Man adoré de la Terre 616 rejoint la bande de héros Spidey qui passe dans divers univers et rejoint une véritable armée. Après avoir sauvé tout le monde, il retourne chez eux. Si Spider-Man a une histoire terriblement compliquée avec des hauts et des bas, peu importe à quel point ses aventures le changent, il finit par revenir à un état confortable, le statu quo de Spider-Man. Son emploi de PDG d'une énorme société était intéressant, mais évidemment l'entreprise finit par s'effondrer et son doctorat est révoqué. Le bon point, c'est qu'après ça, il sort à nouveau avec son amour de toujours, Mary Jane Watson, parce que certaines choses ne changent jamais. Et voilà, c'est l'histoire complète de Spider-Man, pour l'instant du moins. Pour ce héros emblématique, les aléas, les défis, les tragédies et les victoires font partie du boulot, et on a hâte de voir les aventures que lui réserve l'avenir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo un peu spéciale et checkez cet autre super contenu de WatchMojo français.